Bien, dans cette capsule, je vais vous proposer la correction d'un exercice qui a été posé dans un sujet de bac et que je vois également dans les concours. Donc là, on nous donne un nombre complexe z. On nous demande de calculer le carré de z. Donc voilà la forme algébrique de z. On nous demande de calculer le carré de z et l'écrire sous forme trigonométrique. Donc là, c'est du calcul tout simplement. Donc on y va pour la partie 1. Donc z au carré, c'est égal tout simplement à la racine carrée de 2 plus racine de 3, le tout carré, plus moins racine de 3, moins racine de 3, c'est-à-dire, allez, je vais les mettre plus, parenthèse, i à racine de 3, 2 moins racine de 3, le tout carré, moins, plus, 2 fois i, et là on a la racine fois la racine, c'est-à-dire 2 moins 3, racine carrée, de 2 fois 2 moins 3, c'est-à-dire de 4 moins 3. Donc ça c'est du calcul, on continue. Donc là je vais avoir 2 plus racine de 3, puisque le carré d'une racine c'est ce nombre, c'est celui-ci positif, c'est le cas. Le i au carré c'est moins 1, j'ouvre les parenthèses, je mettrai 2, moins racine de 3, plus 4 moins 3, ça fait 1, ce sera plus 2i. Donc, qui est égal 2 moins 2, ça fait 0. Racine de 3, moins racine de 3, ça fait 2 racines de 3. Enfin, z au carré à 2 racines de 3, plus 2i. On nous demande d'écrire z au carré sous la forme trigonométrique, c'est-à-dire on doit avoir le module, le cosinus de l'argument, plus i fois le sinus de l'argument. Le module de ce nombre complexe, on va le calculer. Le module de z au carré est égal à la racine carrée de ce nombre, c'est-à-dire de 4 fois 3, plus 4, plus 2 au carré. On va l'écrire sous cette forme. Ce qui est égal tout simplement 2 au carré. 3 fois 4, ça fait 12. 12 et 4, ça fait 16. Donc j'aurai les racines de 16, ça fait 4. Donc le module de Z2, c'est 4. Donc on va écrire Z2 sur la forme trigonométrique. Z au carré est égal 4 parenthèses. Donc Z au carré, on l'a ici. 2 racines de 3 divisé par 2, c'est-à-dire 2 racines de 3 divisé par 4, plus i fois 2 divisé par 4. Pour avoir finalement 4 parenthèses
la racine de 3 sur 2, plus I, fois 1 demi. Et à ce stade, on reconnaît le sinus et le cosinus des angles compris entre 0 et pi sur 2. Donc, quel argument a pour sinus un demi? Normalement, ça, on le repère très facilement, parce que la fonction sinus diminue de 0 à pi sur 2, quant à la fonction sinus augmente de 0 à pi sur 2, et la fonction cosinus décroît. Donc là, on voit très bien que z au carré est égal à 4 fois cosinus de pi sur 6 plus i cosinus de pi sur 6. Donc voilà la formule ou la forme trigonométrique du nombre complexe Z2. On lui demande d'avoir le module et l'argument. Donc au niveau du module, on l'a fait, c'est évident. Le module de Z au carré est égal à 4. Quant à l'argument, argument de Z au carré est égal à pi sur 6 plus 2 pi. À ne pas oublier, avec K appartenant à Z. Donc voilà pour la première question. On va passer en déduire le module et un argument de Z. Donc là, on va revenir à Z. On a calculé Z au carré, on nous demande de calculer le module et l'argument de Z, c'est-à-dire de ce nombre complexe. Donc on a le module de Z, autre, c'est tout simplement la racine carrée de 4. Comme le module est un nombre positif, donc ça, la valeur, ce sera 2. Quant à l'argument de Z au carré, en fait, l'argument de Z est égal à la moitié est égal à l'argument de Z au carré sur 2. Et là, je vais vous donner une explication. Ça sera pi sur 6, pi sur, c'est 2 fois, donc j'efface. C'est la moitié de pi sur 6. L'argument de Z, c'est tout simplement pi sur 12 plus Kpi avec K appartenant à Z. Donc là, je vais quand vous traitez les nombres complexes comme ça, il suffit d'avoir, lorsque vous avez Z est égal à R fois l'exponentielle de Iθ, ça c'est l'écriture générale, le carré fait doubler l'argument, puisque Z au carré est égal tout simplement à Z multiplié par Z, est égal à R fois R, c'est-à-dire R2, fois l'exponentielle de I de θ fois Eθ, c'est-à-dire θ plus θ, c'est-à-dire 2θ. À cause de ça, le carré fait en sorte que si c'était le cube, ce sera 3θ. C'est-à-dire, il faut toujours avoir cette formule, cette formule en tête, de façon à ce que tous les calculs qui peuvent apparaître difficiles, on s'en sort avec ça. Par exemple, si vous prenez la division de deux nombres complexes, il suffit de diviser les modules entre eux
et la différence des arguments. Je le écris ici. Et ça, c'est une technique que vous avez souvent en physique et particulièrement en électricité. Si vous avez Z1 sur Z2, eh bien, ça sera R1 exponentielle Iθ1 divisé par R2 pour l'exponentielle Iθ2. Eh bien, c'est égal à R1 sur R2. Donc, une division fois l'exponentielle de I, parenthèse θ1, moins θ2. Donc, après ce bref rappel, on va continuer. Donc, on déduire, et on déduire cette fois-ci le cosinus de pi sur 12. On déduit une expression de pi sur 12. Donc, on a bien Z. À la fois, on a Z. Donc là, Z, je vais l'écrire, est égal à, nous avons dit 2 fois cosinus de pi sur 12 plus I cosinus de pi sur 12. Et c'est également égal à racine de 2 plus racine de 3 plus I fois racine de 2 moins racine de 3. Enfin, donc j'aurai cosinus de pi sur 12 est égal à 2 plus racine de 3 sur 2 plus I fois racine de 2 moins 3 sur 2. Ah pardon. Qu'est-ce que je suis en train de... donc là, on peut dire que cosinus... je suis allé un peu vite. Comment je vais faire? En fait, ce que je fais, c'est par identification, j'ai 2 fois cosinus de pi sur 12 est égal à 2 plus racine de 3. Donc là, je vais effacer ce que j'ai écrit. Je voulais aller vite. Donc là, j'efface. Donc je reprends. Donc j'ai 2 fois cosinus de pi sur 12 est égal à 2 plus racine de... est égal à la racine carrée de 2 plus racine de 3. Donc bien sûr, je dois diviser par 2. Et ici, je vais avoir sinus pi sur 12 est égal tout simplement à racine carrée de 2 moins racine de 3 sur 2. Donc voilà une méthode, c'est un exercice qui permet en fait de voir si le candidat maîtrise bien les écritures trigonométriques et algébriques et comment peut-on s'en servir pour déterminer des arguments qui ne sont pas dans le tableau que les candidats sont censés savoir. Bien, j'espère que cette capsule a été utile. Et comme d'habitude, si vous pouvez la partager pour les personnes qui passent leur baccalauréat. Quant à moi, je vous dis à bientôt.